cette dernière catégorie. Je me demande simplement, ce sera quand le moment d'en parler? Écoutez, vous voyez qu'on a au menu de nos préoccupations beaucoup de choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus pressantes et beaucoup plus rares dans l'esprit des Français. Donc répondons aux préoccupations de nos compatriotes. Et un ultime post-scriptum, Ingrid Betancourt, 4 ans. Aujourd'hui, concert de soutien à Rouen ce soir avec Renaud et plusieurs artistes. Est-ce que je peux vous demander juste un mot sur cette otage franco-colombienne dont malheureusement on déplore toujours l'absence? 4 ans, c'est une véritable tragédie. J'espère que nous aurons très vite de nouvelles preuves de la survie d'Ingrid, mais je pense à elle tous les jours. C'est un drame horrible auquel elle est confrontée. Et avec sa famille, nous souhaitons son retour le plus vite possible. On va s'arrêter là-dessus, tous mobilisés pour Ingrid Betancourt. On pense beaucoup à sa famille également ce matin. Merci beaucoup Dominique de Villepin. Merci d'avoir été avec nous Merci d'avoir accueilli ce matin. Merci Valérie, merci Léon. On enchaîne avec C'était cette nuit, Pierre Mathieu. Alors ce soir, l'histoire se passe dans une galerie d'art contemporain, la Banque, au programme des œuvres subversives et des happenings rock'n'roll. Pas ça, tu veux qu'on ait des problèmes après? Ça, c'est juste quelqu'un qui a oublié son sac avec sa gosse. Si, je te le dis. T'y connais quoi en art, toi? Alors, on n'est pas là complètement par hasard non plus. Ce soir, dans cette galerie, un artiste, Gwen, lui, enfin, un mec comme lui, va faire une performance. Un truc qui fait peur. Bien sûr, tout le monde a compris, le petit lapin, blonde, en majorette et Freddy Krueger, c'est évident. Moi j'ai vu cette jeune fille une fois prendre de la drogue dans une boîte de nuit. Est-ce que tu peux lui faire quelque chose de très mauvais aussi? Je ne participe en rien, je suis là juste pour servir l'art. Laissez-moi tranquille. Pierre Mathieu avec nous comme chaque matin et on le retrouvera demain juste avant le journal de 8 h. Juste un mot pour vous dire que nos invités dans quelques secondes sont 2 femmes exceptionnelles, ça on peut le dire. Hein. On est ravis de les accueillir ce matin. Vera Ngassa, Béatrice Ntuba, l'une est juge, l'autre avocate. Elles sont camerounaises, elles mènent un combat incroyable au Cameroun, donc au cœur de l'Afrique. Et il y a un film documentaire sur leur vie, sur leur travail qui est présenté, qui est sorti, je vais y arriver, hier, qui s'appelle Sisters in Law. Voilà, à tout de suite avec nos 2 invités. Et puis Laurent Sexig sera là avec nous aussi pour nous parler livres, les coups de cœur littéraires de la semaine. Laurent, on se retrouve dans quelques minutes. D'abord, l'actualité. Et au menu du journal, Stéphanie? Eh bien, vous venez d'en parler, un anniversaire triste, les 4 ans de l'enlèvement d'Ingrid Betancourt. Plusieurs hommages lui seront rendus tout au long de la journée. Les innocentés du procès Erignac, Jean Castella et Vincent Andriozzi étaient pourtant présentés comme les cerveaux de l'assassinat du préfet. Mais d'abord, l'information de la nuit, Youssouf Fofana a donc été arrêté à Abidjan. Il est en ce moment même entendu par la police française et selon les toutes dernières informations, il vient d'avouer sa participation au meurtre d'Ilan. On fait le point avec Olivier Le Foll. Il aura fallu 4 heures d'interrogatoire à la police ivoirienne et aux 2 enquêteurs français présents à Abidjan pour que le chef présumé du gang des barbares passe aux aveux. Un mois après le meurtre d'Ilan Halimi, c'est en Côte d'Ivoire que la traque s'achève. En début de soirée, un ultime renseignement permet à la police ivoirienne de localiser Youssouf Fofana dans le quartier populaire d'Abobo, au nord-ouest de la ville. Les hommes de la police judiciaire quadrillent alors la zone. Vers 23 h 30, le suspect est arrêté en compagnie de 4 autres personnes à un barrage routier, sans violence, alors qu'il quittait sa résidence. Youssouf Fofana, arrivé en Côte d'Ivoire le 15 février dernier, se sentait probablement en sécurité dans son pays d'origine. Bon, la première trace qu'il a laissée, c'est à l'aéroport. Son nom a été retrouvé sur le listing des passagers d'Air France. Il a été également repéré dans un hôtel de la zone 4. Là-bas, il s'est enregistré sous sa véritable identité. Il a également donné son passeport français. Il a passé la nuit normalement. Il se comportait tout à fait normalement comme un
comme un client banal. De nationalité française, Youssouf Fofana fera rapidement l'objet d'une demande d'extradition vers la France.